Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach Boker Tov. On est aujourd'hui, je crois, le 24 du mois de Sivan, le 30 du mois de juin, Be'ezrat Hashem. Refoua Shlema, Achlama Mir Lekol Am Yisrael. Toda Rabba pour tous ceux qui nous soutiennent. Shkinizke L'Agdil Torah L'Adira. Hatzlacha Gmura LeDavid Shmuel Ben Simcha Shem Shmuel Hayeu. Hu ve'ishto ובכל אשר לו, ג'רום סנגו et ses enfants, בעזרת השם, וכן מזל, אשתו היקרה, כל עם ישראל, ידידנו החשוב. Il est où ton cousin, toi? Ton beau-frère, Il est où? Toi, on est toujours dans les Midrashim avec Korach. On avait dit qu'on essaierait de finir un peu plus pour y arriver. Oy la Racha ve'oy le Shcheno refoua shlema le Moratimi. Malheur au rachat et malheur à son voisin. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi, d'après vous, il y aurait une pseudo-injustice que si un homme est rachat, le voisin aussi il paye avec lui? Pourquoi un voisin devrait-il, selon votre intellect ou votre connaissance, lama oy le rachat ve oy le shreno? L'homme vient de dire. Je sais pas, même les tueurs à gages, quand ils viennent descendre un mec, ils vont pas descendre le mec à côté, quoi. Bizarre cette notion de dire oy les rachab et oy les shreno. Lama. Ma siba chez Yehusham Hachachen. Comme vous dites. Oh, il a fait. Très très belle réponse. Il a fait. Le Shachen n'a rien fait, n'a pas influencé pour remonter le rachat. Et si c'est un mec de la mafia, tu vas le remonter, toi? C'est impossible. Alors? Oui, ça c'est sûr, mais c'est pas la question que je pose. Oy les Racha et Oy les Shreno, on a Rashi qui intervient, on a Baruch Hashem, énormément de commentateurs sur le fait que une des raisons pour lesquelles Yaakov a voulu sortir du ventre de sa mère, c'est parce que son Shachen était Esav. Il ne veut pas être à côté de lui. Ma, lama. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, j'ai un voisin, je sais que c'est un grand voyou, connu. Je ne sais pas. Si je le reste, automatiquement, je vais finir par être influencé contre lui. À mon avis, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que si je reste, je fais du rachat. D'accord, mais ça, on est d'accord, mais en quoi, par exemple, le missile, il vient sur lui, il vient sur le voisin, qui lui a tout fait pour ne pas être en contact avec l'autre. Mais même s'il n'est pas en contact, oy le rachat, oy le shreno, shata shachen shelo. Ça veut dire que celui qui est shachen du rachat, il prendra avec lui Aval Maasiti. Non, il doit bien déménager. Et donc pourquoi? Hein? Il n'a pas prié pour lui. Ça, il a déjà dit. C'est quand tu étais en train de fumer, je ne sais pas ce que tu fumais, mais il a déjà dit, lui. Hein? Oy les racha et oy les shreno. Malheur au voisin. Arrête Avraham Avinu alav shalom, il a dit Aïm tispe tzadikim racha. Tu veux tuer tout le monde dans la vie? Il a dit Hachem, peut-être qu'il y a des tzadikim. Quand Randa la moussia, elle sort, elle ne fait pas la différence entre le racha et le tzadik. Aval, en quoi un shachen, il se rend coupable de cela? Vous avez remarqué que dans la Mishnah, à plusieurs reprises, on dira à une personne, eh bien, si tu meurs, tu es mitrayev benafshecha. Ça veut dire que tu seras responsable de ta mort. Souvent, on le dit. Par exemple, tu es en train d'étudier avec un chavruta dans le train, et tu arrêtes ton étude pour dire, oh, regarde comme elle est belle cette voiture qui passe. La Mishnah nous dit que tout celui qui dit Mayafe Nirze, Mayafe Ilanze, mitrayev benafsho. Ça veut dire que tu vas provoquer ta mort. Comme on l'a vu avec Rabbi Tarfon, qui s'est arrêté selon la Shita de Shammai, et qui a lu le Kirat Shema de la nuit en s'allongeant, comme l'avait expliqué Shammai, et non pas, comme l'expliquait Hillel, le jour et la nuit, et non pas quand tu te lèves, quand tu te couches, mamash. Eh bien, qu'est-ce que lui ont dit les Chachamim? Kedai haïta lachouv she'avarta divrei bet Hillel. Tu aurais mérité d'être tué sur place, mérité. Beotamida, tout comme une personne ne fait rien de mal, mais va faire quelque chose qui peut provoquer Kedai Haïta. Ça veut dire que tu aurais mérité d'eux. De la même façon, il y a un klal qui dit que celui qui habite à côté d'une personne qui est rachat, tu mériterais de mourir avec lui. Malheur à toi. Velama,
שאם אתה אינך חס על נפשך, קל וחומר שלא יחוסו על נפשך. למה הדבר דומה? Comme avait dit une fois Rabbi Moshe Diré à la Shalom, quand tu viens pour prêter de l'argent à quelqu'un et que tu lui proposes des noix à manger sans le casse-noix et qu'il les casse avec ses dents, tu peux être certain qu'il ne te rendra jamais ton argent. Pourquoi? Il dit, s'il ne fait pas attention à ses propres dents cassant une noix, à plus forte raison qu'il ne fera pas attention à ce qui t'appartient à toi. C'est là. Azata lonizar, comme il a dit Hacher, toi tu ne fais pas attention que le rachat peut influencer. Si tu ne fais pas attention à ton âme, az oilecha, en cela tu es responsable de ce qui pourra t'arriver par la suite. זה פירוש הדבר. כמו שהוא מתחייב בנפשו. מה זה מתחייב? אני לא עשיתי כלום. אבל מה שעשית, ce que tu as fait, c'est מתחייב. מה זה מתחייב? Tu aurais dû. Tu mérites de. Tu vas provoquer, lo alin velo alechem, une catastrophe. Donc il aurait dû déménager, c'est ça? Absolument. Absolument. Quand tu vis à côté de personnes qui sont rachats, ouais, tu dois déménager. Va-t'en. Pourquoi? De peur que le fait de rester mechayev votre aliot. C'est là. Non, pas shoot. Alors, même ce dîne-là, il est. Ça s'appelle, il m'a envoyé avec du cash. Quoi. Moi, jusqu'à maintenant, je voudrais bien entendre une réponse qui me. Waouh! C'est le pas shoot. Le pas shoot. Le pas shoot. מה? קורח אסף, 250 איש מהחשובים ביותר שבעדת ישראל. Il a réuni à grande force 250 princes de la Torah. Ici, cette paracha, comme je vous l'ai dit hier, nous met en garde que le Yetzeratov et le Yetzerara existent dans les deux domaines, le Chol, le profane, et le Kodesh. Ici, on vient nous apprendre que dans le Kodesh peut se cacher Yetzerara des fois encore plus grand que dans le Chol. התעטף בטלית כולה תכלת ועלה בראשו ובקולים עד משה ויצא משה לקראתו, שאל אותו קורח לעיני כל הנאספים. האם טלית שכולה תכלת צריכה ציצית? Est-ce qu'un talit qui serait tout bleu aurait-il besoin d'un tzitzit? Alors Moshe כן. On l'a fait ça hier. ושוב לאה קורח ואמר במזוזה כתובה רק שתי פרשות מתוך התורה בבית מלא ספרי תורה, כתובה 275 פרשות בכל ספר תורה. קורח ici pose une question, רבותיי, מאוד 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 חשוב. Une question qui démontre réellement que l'intellect prime sur l'annulation de soi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Quand Moshe Rabbeinu a expliqué comment les mezuzot devaient être composés, Malirtov, qu'est-ce qu'on doit inscrire dessus? Il pose une question béhémet qui est pertinente. Il dit, je ne comprends pas. Si toute ma pièce est remplie de Sefer Torah, la mezouza, elle doit être à la porte? Moshe lui dit oui. Il dit, Aval Mevin, dans la mezouza, il n'y a que Ve'afta, Ve'ayam Shamoa. Il y a 2 paragraphes dans le Sefer Torah. Il y a toute la Torah. Chez l'Agdola ou pas? Chez la Anakit. C'est vrai qu'au niveau quantitatif, il y a beaucoup plus dans un Sefer Torah que sur une mezouza. ואין ייתכן צריך בבית כזה לקבוע מזוזה שבה רק 2 פרשות. בתשובתך אלה, יודע אני שלא אלוקים לימד אותך תורה ומצוות. Il lui a répondu tout de suite. Donc Korah vient lui dire à Moshe Rabbeinu, de là je peux prouver à tout le monde que tu fais n'importe quoi qui viachol et que toute la Torah que tu enseignes c'est la tienne. Pourquoi? Parce que Korah commet l'erreur fatale que veulent commettre beaucoup de réformistes, c'est qu'il veut placer la logique de l'homme dans la logique d'Hachem. Zelo itachem. Parce que ce qu'il dit quelque part est cartésien. Excusez-moi. Imaginez que votre enfant n'est pas Korah, bien sûr. Et papa, dans la mezouza, il y a 2 parchemins. Il y a 2, paragraphes. Dans le Sefer Torah, il y a toute la Torah. Si j'ai ça dans la chambre, j'ai besoin de mettre ça là-bas. Ben, mettre chez l'Agdola. Il ne vient pas poser une question, lui. Il vient narguer. S'il était venu poser une question, je lui aurais répondu. Et là, אתה שופט אותנו ומדריך אותנו לפי דעתך. Là, il y a un klal. Et qu'est-ce qu'il vient lui dire? Tu es venu nous juger selon ta façon de voir toi les choses pour rester le chef. Il y a un très beau proverbe qui dit on juge les autres d'après soi-même. למרות שכל העם שמע את דבריו המדאיבים ומרגיזים של קורח כלפיו,
Malgré le fait que Moshe Rabbeinu alav hashalom se retrouve maintenant en face de 250 princes du Sanhédrin, 250 princes de la Torah, tous Bekeim, tous parlent 70 langues, tous connaissent parfaitement la Torah, ce sont eux-mêmes qui sont les intermédiaires des anciens avec le peuple juif. C'est eux qui viennent de Moshe. Écoute bien, c'est pire que la CGT CFDT. Écoute bien. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? L'orak Shvulokas, non seulement il ne s'est pas mis en colère, mais en plus quoi? Vaïpol Alpanav. Il tombe sur sa face. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? On vient vous accuser en disant que vous êtes un imposteur, vous êtes un rachat, vous êtes un... Qu'est-ce que vous aurez fait? Donc vous, c'est un point dans la figure direct. C'est pas mal. Vous êtes de la famille d'Achar Salfati alors. Ça, c'est tous des connards chez eux. Là, c'est la famille, hein. Même les vieux, ils... Enfin, pas les vieux, hein. Vous n'êtes pas tout à fait vieux, non. Je voulais juste poser une question. Korah, c'était un sadique ou c'était un voleur? Korah, il pose la question, est-ce que Korah était un tzaddik ou un voleur? La paracha nous dit ce qu'il est. Oh, il est rachat, ben, oh, il est shréno, azmaou. Rachat, oh, il est rachat. Ou un rachat. Il est rachat. Et pourtant, comme Doeg Adomi, il est capable de se mesurer à Moshe en Torah. Il est piquéar, il est très intelligent. Seulement voilà, comme certains intellectuels, quand tu leur dis, Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres de haut, c'est impossible parce que j'estime que quand il a relation avec sa femme, s'il faisait 5 mètres de haut, la relation n'est pas possible selon le calcul. De quoi tu parles? Si la Torah elle te dit que c'est possible, c'est possible. Quand Rav Papa, on te dit qu'il a fait partie des hommes les plus obèses de l'histoire et qu'il a eu 10 enfants, alors que de façon logique, ce serait pratiquement pas possible, d'accord? Pour que 2 taureaux puissent passer entre leur ventre avec leurs cornes de Babylonie, c'est-à-dire 1 mètre, 1 mètre, plus 1 mètre, 1 mètre, ça fait donc 4 mètres. C'est-à-dire le ventre, l'espace faisait donc 2 mètres de chaque côté, puisqu'ils étaient 2. D'accord? La Torah vient te dire il a eu 10 enfants. Pour Dieu, rien n'est impossible. Ah oui, mais alors je ne comprends pas, s'il faisait 689 kilos, va te coucher avec ton intellect. Moi je me rappelle une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui se prenait pour un intellectuel. Je me rappelle de ça. Quelqu'un qui se prenait... Ça s'est passé dans un yeshuv. Il avait une façon de parler très... oui, enfin, maman, vous savez, dans les conjonctures actuelles, très... va t'habiller. Je porte pas ce côté, je me la pète. Je pense, donc je suis... Et je lui ai dit... je vous écoute parler depuis tout à l'heure à propos donc, de ce qui se passe dans l'espace, les planètes, les galaxies, Et oui, mais absolument, le Soleil n'est pas la plus grande planète, la plus grande étoile de l'univers. Il y a d'autres galaxies où il y a des soleils beaucoup plus grands que le Soleil. Je lui ai dit, où est-ce que c'est marqué ça? Les scientifiques le disent. Non. Les scientifiques ont envoyé des sondes et les scientifiques prétendent que il est fort probable que. On n'a aucune image, aucune photo. Pour l'instant, toutes les étoiles sont petites. Par contre, moi, j'ai des références. Je lui ai sorti, c'était chez mon frère Moshe, le Rambam, qui dit noir sur blanc dans les Chot Kochaviv, que le soleil et la lune sont les plus grands luminaires. C'est marqué aussi dans la Torah. Et Dieu créa les 2 grands luminaires. Mais tu auras toujours ce côté intellectuel jusqu'à maintenant, la science n'a jamais réussi à prouver, je vous l'affirme. Pas parce que je le pense, parce que je l'ai lu. Les scientifiques n'ont jamais réussi à prouver que la Torah ne disait pas la vérité. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Même quand on a parlé dans la paracha de Shmini, des 4 animaux qui avaient une des caractéristiques cachères et pas l'autre, sur le lièvre, les scientifiques ont dit « Ah, ça y est, on l'a attrapé la Torah. » Ça y est! Pourquoi? Parce que la Torah nous donne la liste de 4 animaux qui sont le chameau, le porc, donc le chameau est un ruminant mais il n'a pas le sabot fondu, le porc a le sabot fondu mais ce n'est pas un ruminant, la gerboise est un ruminant mais il n'a pas le sabot fondu, et pour finir, le lièvre, qui est un ruminant mais qui n'a pas le sabot fondu. Et là, les scientifiques, ils ont dit « Ça y est, on l'a chopé !» Qui? On a chopé la Torah. Le lièvre, c'est un rongeur, c'est pas un ruminant. Il aura fallu 20 ans d'études pour découvrir au rayon X, ultraviolet, l'infalabous qui a marqué là-bas, j'ai le livre à la maison. Je vous montrerai bien d'air. Que toutes les 30 minutes, quand tu vois à peine, il faut le voir vraiment avec le microscope, il remonte sa nourriture. C'est vrai que c'est un rongeur, mais c'est une exception à la règle. La Torah te dit que c'est un ruminant. Aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent que le lièvre,
est un rongeur ruminant, c'est l'exception à la règle. La Torah, elle te l'ancien, donc il t'a guillemets. La Torah dit des vraies vérités. Tu cherches des preuves à la Torah, alors tu vas vite te heurter à des difficultés. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, comme ils le disent et ils le répètent, combien de fois, quand la Torah te dit que tout poisson qui a des écailles a automatiquement des nageoires, c'est impossible de le savoir. Parce que même National Geographic, aujourd'hui, dans ses commentaires, disent noir sur blanc qu'ils n'ont pas découvert plus de 4% jusqu'à 5% maximum de ce qu'il y a dans l'océan. Comment Moshe Rabbeinu peut-il donc affirmer dans la Torah, dans la parashat Shmini, que tous les poissons qui ont des écailles ont des nageoires? Comment tu peux l'affirmer? Il peut l'affirmer parce que celui qui les a créés, c'est lui qui lui a dit. La Torah est vraie. Donc la Torah, quand elle te dit quelque chose, ne viens pas penser avec ton petit intellect. Moi, je ne comprends pas, je vois pas en quoi, la lumière, Shabbat, ça dérange Dieu. Je ne comprends pas, les petites boîtes noires que vous mettez, on dirait des martiens, comme ça, le matin, avec un talit, en quoi ça va vous sauver? Dieu, c'est dans le cœur, c'est une idéologie. Il existe certainement, car l'univers ne serait pas créé sans lui, tout de même. Et j'ai à bleed. Arrête de penser, kick. Et il y en a un qui est bleed dans cette paracha. C'est un penseur. Et il finit où? Au Gehinam. Ah. Aïwa Allah. Qui? Elisha Ben Abouya. Il avait de la Torah, Ouais. il a été découvert dans la Torah, il n'a pas été au Gehinam. Qui t'a dit? Quand il est rentré, il a dit que la Torah pas touché. Non, c'est le cachot. Tu te trompes dans ta question, mais c'est pas grave. Il est rentré au Gehinam. Il n'a pas eu les pléonagiques qu'il devait avoir. Non, voilà. Confonds pas tout. Elisha Ben Abouya, d'abord, il faut comprendre une chose, on parle de quelqu'un de très spécial. Elisha Ben Abouya a été fâché contre quelque chose entre lui et Dieu. Mais n'oublie pas un détail, Elisha Ben Abouya ne faisait pas fauter les autres. Korah fait fauter les autres, c'est pas la même chose. C'est-à-dire ensuite, Mamash Uken Ichnas Gehinam. Maintenant, c'est vrai que la Torah nous dit que le feu du Gehinam n'a pas de shlita sur quelqu'un qui a la Torah en lui. Car la Torah est un feu plus fort que tous les feux sur terre et dans le ciel. Il n'y a pas plus fort que la Torah. Ah ben ça, c'est un sujet pour lui-même et je ne vois pas en quoi ça me concerne. C'est pour ça que la Torah nous dit que il n'est pas dans un Gehinam normal. Il est ballotté entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est sa punition. Moshe Emed, Torah Tomed, Anhon Badaï. Sa punition. Il est ballotté. Maintenant, de quel Gehinam on parle? Il serait sous terre. On a même des preuves dans le Talmud. On raconte que Bémet, une fois, il a mis le bâton avec un coton-tige, il a sorti, il brûlait, il a entendu son oreille. Il les a entendus, Korach et Datan Aviram hurler avec sa femme. Moshe Emed, Torah Tomed. Est-ce que le Gehinam, Mamash, est sur terre, entre le magma et la terre, la surface de la terre? Tout ça demande réflexion. Ben, tout comme il y a deux Gan Eden, il y a deux Gehinam, ah ben, c'est un sujet que je ne veux pas développer avec toi. Tu regarderas dans Chesed de l'Avram à la fin du livre, là-bas il parle de Shiva Maduri Gehinam, là-bas tu vas parfaitement t'expliquer pourquoi il y a 7 couches sur la terre, il y a 7 niveaux en bas, il y a 7 niveaux en haut, mais c'est un sujet qui va nous éloigner de ce qu'on veut dire. Et puis à part ça, je te souhaite de ne pas y aller. Amen. Pour ceux qui fument et qui doivent aller au Gehinam, ne prenez pas de briquet, c'est pas la peine. Voilà. Si c'est un rachat, comment c'est qu'on se trouve d'avoir son nom sur le rachat? C'est ce qu'on a expliqué hier. Donc lui, il pose une question, mon ami, il dit, mais si c'est un rachat, pourquoi il a eu le mérite? Qu'est-ce que tu fais de Balak? Ah ah, ah ah, ah ah. Je pense à Yitro. Je pense à aller trop, c'est tzaddik. Sera tzaddik, Baruch Hashem. Tout simplement parce que Korach aura le mérite d'avoir Shmuel qui descendra de ses entrailles. Et par rapport à cela, la Torah met son nom. Il y a une autre raison qu'on a dit hier, c'est que tu apprends à ne pas être ce qu'il faut être par deux domaines, ou l'exemple, ou surtout pas l'exemple. Alors moi je connais un père qui était très dur, qui frappait sa femme, papa, et je connais son fils, c'est l'homme le plus gentil du monde. Alors je lui dis, comment tu as fait avec l'éducation de ton père? Il m'a répondu, je voulais tout être sauf lui. Alors des fois le nom vient te dire, sois tout sauf Korach. Parce que c'est parachat une mise en garde pour tout celui qui aujourd'hui a un esprit un peu comme Korach, de lire qu'est-ce qui s'est passé pour Korach quand il se lève, tu te lèves contre le rab de la Beth Knesset, en France ou en Israël ou partout ailleurs, en disant ouais la Torah n'est pas comme ça, ben, Habibi, hake.
Bien entendu, si tu viens avec des preuves de Alpi Halacha, c'est pour ça que, comme il a lu tout à l'heure, le Rav Neria, quand il a lu la Torah, il leur a dit Rav Lachem. Mazé Rav Lachem. Une des explications que les sages apportent, c'est que Moshe vient les bloquer avec une seule question. Une question. Rav Lachem. Tu peux le lire de deux façons. Nous sommes prioritaires, majoritaires, et Moshe leur dit Rav Lachem. Mazé Rav Lachem. Est-ce que vous avez un Rav? Vous avez dit la dernière fois, Mi Nikra Rav. Qu'est-ce qu'on appelle un Rav? C'est celui qui a un Rav. Moshe voit Datan et Aviram qui viennent avec Korach. Moshe regarde Korach et lui pose une question. Cette question, on peut la comprendre dans les deux sens. D'accord? Moi, je prends dans un sens. On peut la comprendre de deux façons différentes. Il lui dit, Rav Lachem, tu as un Rav? Pourquoi il pose la question? Parce qu'on le sait. Tout celui qui n'a pas de Rav, tu peux être certain que tout ce qui sort de lui, c'est le Satan. Et même si lui-même est devenu Rav, que c'est un maître, il est passé de millimètre à centimètre, voire devenu un maître lui-même, il est Matov Manaï. Le Rav Mordechai Eliaou, qui était un maître absolu en Torah, avait son maître, qui était Abnei Brak. Il avait son Rav. Le Rav Garbian, Shlita, je posais la question maintenant, qui est son Rav, qui est celui? C'est le fils du Rav Yehuda Tzadka, Rav Moshe Tzadka, qui est aujourd'hui à Porat Yosef avec le Rav Shalom Cohen, et le Rav de mon Rav. Et pourtant, mon Rav, c'est un maître absolu. Il connaît toute la Torah par cœur, il n'a besoin de personne, il n'a même pas besoin de Chavruta. À son niveau à lui. Et pourtant, dans ses décisions, il appelle son Rav. Moshe, il vient et leur dit, Rav Lachem. Et qui est le Rav de Moshe? Question du Zohar. Non. Non. Non, certainement pas. Michael. Michael est le Rav de Moshe Rabbeinu. L'ange Michael. Ça veut dire que même si tu es au summum de la chaîne, Kol echad mitenu chayav liot kashur le Rav. Obligé d'avoir un Rav. Oy vavoy de vivre sans son Rav. למרות שכל העם שמע את דבריו המלהיבים מרגיזים של קורח כלפיו, לא כעס משה. ולא ענה, לא מפני שמשה ענה וצנוע ולא חס ושלום עד כבודו. ראה קורח שמשה שותק ואי אפשר לריב איתו. Moshe Rabbeinu vient nous apprendre ici deux dimensions importantes. C'est que quand Korach est venu et qu'il a traité d'imposteur en public, Korach a humilié Moshe Rabbeinu en public, Rabotai. Moshe a été hyper content. Et pourquoi il est hyper content? Il lui a pris tous ses mérites, il lui a donné toutes ses avérotes. La Gemara nous dit tout celui que l'on humilie en public, alors que c'est pas justifié, c'est faux, qui se tait, qui reçoit cette épreuve avec amour, même les fautes qui sont impardonnables sont pardonnées ce jour-là. Moshe, grâce à cela, se dit peut-être que maintenant je pourrais rentrer en Israël. Ah, vous m'allez voter. Les Madavar Domé, c'est comme quelqu'un qui va voir un vrai Mekoubal, pas un Mekoubal à 2 francs 6 sous, un vrai Rav, un vrai Tamit Racham, et il lui dit que ton mazal il est bloqué, ça prendra beaucoup de temps, en malasot, t'as des avérotes qui bouchent les canaux de la bénédiction. Il sort avec sa femme le soir, et au restaurant il se fait humilier en public de façon injuste par une autre personne. Le salaire d'être humilié en public et d'accepter avec le sourire, comme c'est marqué, Veshatak Moshe Rabbeinu, Mama Shatak, le Kibel Be'ahava. Normalement, tu fais quoi? Surtout quand tu fais 5 mètres de haut, peu importe, 2 mètres 40, 1 mètre 80, peu importe. Mais que tu as les moyens de répondre. Moshe Rabbeinu, je vous rappelle qu'il a dégommé les bergers qui ont attaqué Tzipora. C'est un homme qui sait parfaitement se défendre. Tu l'humilies, tu lui mets une claque. Moshe Rabbeinu a les moyens physiques de répondre. Il peut répondre avec le Shem Amforash. Il peut l'enterrer vivant, comme il a fait pour l'Égyptien. Il a tous les moyens. Imagine, tu as un gosse qui vient comme ça, qui te menace devant tout le monde et qui frime. Tu le fais, tu l'envoies contre le mur. Tu as tous les moyens. Tu sais que Dieu est avec toi. Moshe Rabbeinu, il a toutes les forces en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête et il rigole. Lama, parce qu'il sait que tout celui qui reste transparent à l'humiliation, toutes ses fautes passent chez l'autre, toutes les fautes sont effacées. Et là, il débouche ce que personne n'aurait pu déboucher pour lui. Son mazal remonte très très haut. Moshe Rabbeinu, il dit, oula, avec tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a Choliot que maintenant j'ai encore une faute sur moi. Korach, tu viens de me prendre ma faute. Toda Rabba, les mains d'avoir domé.
être humilié en public, c'est comme quelqu'un qui te dit, écoute, tu as beaucoup de dettes spirituelles, je vais toutes les prendre. Mais pour ça, je vais t'engueuler avant. Tu me permets? Ouais, j'en ai marre, regarde ce que t'es, pa. Et il s'en va. Si vous aviez les yeux pour voir le nombre d'anges noirs qui vont derrière lui, non seulement vous ne seriez pas vexé, mais vous lui dites, attends, viens, je t'embrasse. Je t'adore, merci beaucoup, reviens demain. Peut-être j'en aurai encore d'autres à te donner. Hein? Ouais, t'as un ceci. Ouais, encore. Hein? C'est une xéra. C'est pour ça que ça vient après. Une xéra. C'est là. Aval Tavinu Kama Moshe Rabbeinu alav shalom ou aya anav. Est-ce que Dieu était content de cette humilité de Moshe Rabbeinu qui s'est tué? Il y en a qui disent que Hachem n'a pas été content de cette humilité. Dafka. Il y en a qui disent. Pourquoi? Parce que l'honneur de la Torah était à défendre. Et de là, les Chachamim ont sorti un psak qu'un Talmid Chacham n'aura plus le droit d'être 100% humble, mais devra toujours garder en lui un 8e de Gahava. Sinon, il se fera écraser. C'est pour ça qu'une synagogue qui est dirigée par un rave, qui est complètement effacé, les Gabaïm ils font la loi, les Gabaïm non, pas Sefer Torah, tu fais ça, ça te fait comme ça, oui, celui-là il est caché, celui-là il n'est pas caché, il prend le rôle du rave. Et le rave, pourquoi il dit rien? Mani Omachayai. C'est un rave qui est pas saoul. J'ai discuté avec un très très grand ami Tracham la semaine dernière, à qui ils ont proposé la Beth Knesset qui est en train de se construire à Tel Vav. C'est un Talmid Chacham que je connais moi particulièrement bien, nous sommes amis. Et je lui ai dit, Tov, il a fait Méod. En tout cas, s'il y a déjà toute l'équipe et les Gabaïm et tout ce qui va avec, impose que si tu es le rave de l'endroit, tu décides de tout. Je te le conseille. Il m'a dit, mais c'est exactement ce que j'aurais dit. Sinon, tu vas te faire dévorer. Parce que les Gabaïm d'aujourd'hui, ils se prennent pour des rabbanim. Pour Avodat Kodesh, mais ils ne connaissent pas du tout leur place. Pas du tout. Le Rav, il dit à toi, celui-là, il monte pas, il dit, vas-y, monte. Fais comme ça, et tu payes tant, tu fais tant. Ma pitom. Sefer Torah, il a un safek, celui-là, il n'a pas un safek. Qu'est-ce qu'il sort? Il sort avec le safek. Ah, mais arrête. Kol ma shetzach liot bebet hakneset, pour lui faire le Shem Shamaim, et on n'a jamais vu un membre bouger si c'est pas la tête qui lui demande de bouger. Et s'il bouge son membre, alors que sa tête ne lui demande pas, c'est qu'il a la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que tu fais? Ton bras, il bouge tout seul, ma tête ne le veut pas. Là, pour boire ton verre d'eau, tu ne sais pas si tu arrives à le mettre à la bouche. Parce que tu es déconnecté au niveau de ton esprit. Il n'y a plus de connexion comme il le faudrait. Ouais? Bon, c'est pas la vraie raison. J'explique. Une bête à Knesset où le Rav n'est pas respecté, c'est pas le Pitora, et que les Gabaïm ils font ce qu'ils veulent, c'est une bête à Knesset qui malheureusement sera atteinte de cette maladie-là. Ça ne va pas l'un dans l'autre. וזה מה שכתוב, וכשבאו אליו בני אהרון הכהנים ודרשו את חלקם בזבח מפני חייבי את התורה, שאל אותם קורח מי ציווה לתת מתנות לכהנים, ענו בני אהרון. Et il dit maintenant, regardez par exemple, quand Aaron est venu avec ses enfants demander les prémices à chacun de nous, moi-même je lui ai dit, mais attends, tu veux les maasrot, moi qui suis riche, tu veux le maaser? Il lui a dit, qui t'a demandé de venir chercher les maasrot? Qu'est-ce qu'il a répondu à Aaron? Moshe Rabbeinu m'a dit. Moshe Rabbeinu m'a dit. Donc vous faites quoi, la mafia, hein? C'est un truc familial, Moshe te donne des ordres, tu vas accomplir. Vous avez fait un truc familial, ce que dit Korach. Ça a kalem Korach. יצאו בני אהרון בבושת פנים, בעולו של קורח. הלכו על משה וסיפרו לו מה שאמר להם קורח. אל קורח ועדתו הצטרפו רבים מחשבי ישראל, גם בני ראובן, דתן ואבירם היו בעדת קורח מפני שגרו בשכנותו של קורח. Et là, il rapporte encore une autre raison. Oy le racha be'ole shcheno. Datan et Abiram étaient de la tribu de Réhouven et étaient les voisins de Korach. Ils ont été tout de suite embarqués les premiers avec lui, et ainsi que tout le voisinage. Pourquoi? Parce que Korach, comme il est habillé comme un rabbin, il dit, regardez les rabbinim ce qu'ils font, ils se sont fait eux-mêmes un empire sur notre dos. Résultat des courses, il les a emmenés avec lui. Oui, c'est normal ceci, c'est normal cela, c'est normal ceci, c'est normal cela. Est-ce que c'est Besséder, c'est Besséder? Résultat des courses, ils sont partis les voisins avec Korach. כדי להמריד דעת העם נגד משה, התהלך קורח במחנה ישראל והשמיץ את משה ואת אהרון אחיו לכל אלה שהתאספו לשמוע דבריו, והראה את צפרתו כצרה
Vesiper Moshe asa zot kedei lechaen penei alav. Écoutez bien, je vous avais dit la dernière fois que Korach est le premier JC de l'histoire, c'est le premier chrétien au niveau idéologique de l'histoire. Dans la chrétienté, on raconte que quand la première femme qui avait été prise dans l'adultère avec 2 témoignages a failli se faire lapider, qu'est-ce qu'elle a sorti comme phrase JC? Que celui qui n'est jamais fauté lance la première pierre. C'est pas comme ça que ça se passe dans la Torah. Mais c'est logique. Toi, t'as pas fauté pour jeter une pierre? Au niveau du jugement du Sanhédrin, c'est au Sanhédrin de trouver du srout. Mais à partir du moment où on donne un ordre, imaginez, le commandant donne un ordre, les soldats vont selon leur logique. Ils perdront automatiquement la guerre. Il faut qu'il y ait un doute entre l'ordre et l'accomplissement des choses. Il dit ici, qu'est-ce qu'a fait Korach? Il a commencé à réunir des groupes et des groupes et des groupes et des groupes pour créer la zizanie et créer ce qu'on appelle une forte manifestation contre Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas Moshe Zot Asa Kedei Lechaer Panav. Comment ça va finir pour eux? Comment ça va finir pour eux? Ils vont être engloutis vivants. Ça veut dire qu'ils doivent disparaître de la terre. Une fois, c'est pareil à propos de Antoninus, empereur de Rome. Il a commencé à dire à Rabbi Yehuda, un Nassi qui était son rave, il lui a dit, à Rome, il y a des gens qui sont très penseurs, de grands philosophes, ils sont en train de réunir, philosophes forains, ils sont en train de réunir le peuple, et ils n'arrêtent pas de lancer des nouvelles idées immorales, et qui vont selon les lois morales que j'ai lancées. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Yehuda Nassi? Il lui a dit quand des ronces poussent parmi des fleurs, il faut couper les ronces. Le lendemain, Recham raconte qu'Antoninus, il a donné ordre de tuer tous ces gens-là. La Torah, elle dit pareil. Quand tu as des gens, donc vous voyez que ça va complètement contre la démocratie d'aujourd'hui. Chacun a le droit d'expression, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Résultat des courses, depuis, les dirigeants européens sont devenus des marionnettes dans l'histoire. Il n'y a plus de respect, un président c'est plus un président, un policier c'est plus un policier, l'armée c'est plus l'armée. Il n'y a plus de respect, donc automatiquement, tout s'effondre. Korach veut créer le communisme. Korach veut créer la pensée du jugement. Dans la Torah, on t'a dit exactement comment faire les choses. C'est pas de la dictature. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Je te dis, choisis le bien. C'est un conseil. C'est là. En France, à l'époque, ils avaient décidé au palais de justice, là, j'ai oublié son nom à celle-là, ouais, que tout délinquant de l'âge de moins de 18 ans ne serait plus passible de prison, je sais pas quoi. Bah, les délinquants, ils ne se sauvaient plus, quoi. Carte d'identité, j'ai moins de 18 ans, ils continuent. C'est ça, un truc comme ça, c'est ça? Je ne me trompe pas. זה פירוש הדבר. ואת אחיו אהרון הושיב ככלה כמרכז הקהל כדי לחבטו לרוממות משאר בני ישראל, ולא מספיק שאין עצמו מנה משה למלך ומנהיג העם, כך טען קורח, מינה גם כן את אחיו הכהן צאר וג'די. עם רדת היום לא הלך קורח אל ביתו והסתובב במחנה ישראל כל אותו הלילה. Et là, il y a quelque chose de grave qui se passe, c'est que Korach avait l'habitude d'aller tous les après-midi Mordechai chez lui à la maison, rester avec sa femme et ses enfants. Mais là, pour créer la zizanie dans le peuple juif, Korach n'a pas pris de repos. Korach n'a pas pris la moindre seconde de repos. Il n'a pas cessé de transpirer, d'aller à droite et à gauche pour mener à bien le mal. Le tikkun du mal se fait par les mêmes souffrances quand on veut faire le bien. Ce que tu as utilisé au niveau des kilomètres par tes jambes, utilisez maintenant par kilomètre pour faire le bien. Korach, nous disent les sages ici, Pastam, n'a pas pris une seule seconde de repos pour faire le mal. Pour réparer ça, il ne faut pas perdre une seule seconde de notre vie pour faire le bien. Sinon, même si tu as fait le bien face au mal l'emporte dans la Messirut Nefesh du mal accompli. Ce que vous venez d'entendre est énorme, c'est un énorme tikkun d'ailleurs. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ont fait tchouva, ils ne comprennent pas en disant « Attends, j'ai fait tchouva, c'est vrai que j'ai fait des avérotes, mais ça y est, c'est passé, j'ai fait tchouva. » C'est vrai que tu as fait tchouva. Il y a juste un petit détail qui manque. Lequel? Quand tu faisais la avérote, tu avais une joie intense de les faire. Tu étais comme un fou de rejoindre la gonzesse, d'aller à tel endroit, de voler telle personne, de dire telle chose, faire telle chose. Tu étais excité. Est-ce que tu es venu avec la même excitation, Beth Midrash? Est-ce que tu es avec le même sourire, avec le même enthousiasme? Ça aussi, il faut le réparer. C'est ce que vient nous dire le Midrash. Ça aussi, il faut le réparer. Attends, t'es gentil. Quand il s'agissait de faire de ça et ça et ça, t'es comme un fou. Tu y allais en chantant. Et quand tu vas faire la Torah, tu vas en pleurant.
La tchouva, elle est valable au niveau de l'acte, mais il manque quelque chose d'essentiel, c'est l'épice, le goût à la mitzvah. Voilà. C'est pour ça que la Torah nous dit que tous les malheurs qui nous viennent du fait qu'on n'ait pas travaillé Dieu dans la joie. Ma péroucha d'avar. Qu'en réalité, non seulement on doit ressentir le mérite que Dieu nous donne de le servir, mais il faut être capable de retenir que quand on a fait des péchés, par exemple, tu te rappelles quand tu étais jeune, sans rappeler les fautes, on va au casino. Comment on y allait? Allez, venez, on va être en retard. Hein? Avec la petite Mercedes, là, la truc comme ça, on tapait avec, on était content. Ah là là, magnifique, hein. Ah, regarde comme ça, tu rentres, casino, tu as les femmes à droite, à gauche, tu regardes un petit peu à droite, à gauche, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te rincer l'œil, ouais. Tu jettes ton argent. Attends, moi aussi je mise. Attendez, lance pas, je mise, attendez, je mise. Parce que quand tu es venu faire un don, tu dis, attendez, je rajoute, attendez, je mise. 100 shekels. 101 shekels. 100, 110. Bon, allez, vas-y, prends-le. Non, je mise. 100 shekels. Nicole à lèvres. En plus, tu vas les récupérer au centuple, dans ce monde et dans l'autre. 100 shekels au casino. Même si tu les gagnes, tu sortiras pas jusqu'à être plumé. Tout le monde le sait. Et tout le monde joue. Ils jouent avec la Emouna. Ils sont trop forts. C'est vrai ou c'est faux? Shevet Allah Korah Veïsit. Et Ta'am Nimrod, non seulement il était rachat, mais il était Messite, c'est marqué noir sur blanc. Messite, c'est-à-dire il influençait les gens. Et Messite, c'est le pire des degrés. Et כך אמר, האם חושבים אתם שלכבודי עושה אני כל זאת? האם חושבים אתם שלקח לי את כל הכבוד והגדולה של משה ואהרון? Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Est-ce que vous croyez que je me bats pour moi? Est-ce que vous croyez que tout ça je fais dans mon intérêt? Je fais dans votre intérêt. Vous avez été trompés par ces deux rabbanim. Moshe Aaron leur a dit, Korach lo alenu velo alechem, lo chen, kol ha'am ani tov. Et c'est pour vous que je suis en train de souffrir. Kulam vekesh ani kavod ve'aracha. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe encore en France avec ça. Un truc de fou. Un truc de fou. Korach et les ouvriers. La force ouvrière. C'est-à-dire le mec, il est patron. D'accord? D'abord, il est plumé par le gouvernement qui va lui mettre 1 tonne de taxes sur le dos. Ensuite, il est plumé par rapport à tous les risques qu'il va prendre lui-même. Parce que les prêts à la banque, les trucs, les bidules et les chouettes. La nuit, il dort pas parce qu'il pense à toutes les commandes qu'il devra livrer et celles qu'il n'a pas encore pour le mois prochain. Les ouvriers, eux, ils viennent travailler. Ils veulent les mêmes droits que le patron. Tu n'as pas le droit de me renvoyer. Tu n'as pas le droit d'eux. Tu n'as pas le droit. Moi, je travaille dans ton usine, c'est grâce à moi que tu as eu ton argent. C'est anti, sachez-le. Je vous le dis à voix haute, c'est anti-Torah. Et c'est pour ça que tout le monde s'effondre. Pourquoi aux États-Unis, alors que le billet américain ne vaut plus rien dans l'absolu, ça marche encore? Parce que le patron, il a la place du patron, et l'ouvrier, il a la place de l'ouvrier. Mais si ta jalousie, c'est d'être, en tant qu'ouvrier, le patron, alors qui est le patron? Et si tu es le patron, alors paye les soucis du patron. Non, je suis l'ouvrier, je suis à ton niveau patron, tu n'auras pas le droit de faire... Attends, mais tu rêves, moi je te paye pour un travail à la base. Tu devrais me dire, je te donne du travail. Résultat des courses, la France s'effondre. Comme me l'a dit ma sœur, aujourd'hui en France, il est beaucoup plus préférable d'être ouvrier que patron. Patron, tu n'as que des inconvénients. Tu payes l'ouvrier, tu payes la même somme à l'État. C'est-à-dire que tu as 2 à payer. Et une fois que tu as l'ouvrier, tu peux rien en faire, tu as le prud'homme sur le dos. Je suis pas content de toi, ça suffit, tu es le patron. On ne te laisse pas être le patron. Korach veut faire exactement la même chose ici. Ça finit avec la mort dans le pays. C'est une mise à mort. À quoi ça ressemble? C'est comme Israël, il dit, moi je veux être Cohen. C'est ce qu'il dit Korach. Korach, il dit, ma putain, t'es Cohen, toi. C'est Moshe qui t'a nommé Cohen. Moi aussi, je peux faire Yevalecha Hashem Ishmerecha. Oui, en tant que Lévi, et pas en tant que Cohen. Zéperoucha d'abord. C'est pour ça que la Gemara nous raconte dans Masechet Brachot que Yochanan Cohen Gadol, qui a laissé tomber la Torah après 80 années de service, pourquoi il est tombé de son statut de Cohen Gadol et qu'il est devenu Kofer Batorah? La Gemara continue de Brachot et nous dit qu'il était la réincarnation de Yanaï Amelech, le roi Yanaï. Et quel était le problème de Yanaï? Yanaï était roi d'Israël, des 10 tribus, okay? Et lui, il était jaloux du Cohen. Il voulait être Cohen Gadol. Mais il ne pouvait pas l'être, parce qu'il n'était pas Cohen. L'homme est emmené là où il veut aller. Quand il s'est réincarné,
Dieu l'a mis dans la descendance des Cohen. Il est devenu Yochanan Cohen Gadol, dans sa réincarnation. Et étant donné qu'il ne voulait pas être Cohen et Shem Shamaim, mais pour avoir toutes les couronnes sur la tête Keter Keuna, Keter Malchut, c'était pas les Shem Shamaim. Tôt ou tard, c'est ressorti dans son comportement où il a laissé tomber la Torah. זה פירוש הדבר. כשהיו שואלים את קורח, במה חטא משה, שאתה כל כך כועס עליו, שונא אותו, ממריד בו. Qu'est-ce qui t'a fait Moshe pour que tu le haïsses autant? לא רק לי משה מציק מהרע הייתי, אומר כלום. Si Moshe me faisait du mal qu'à moi, je n'aurais rien dit, והייתי מבטח שותק, je me serais tué, je n'aurais rien dit. אבל מציק עושה עוול לאנשים רבים, ומשה רבינו חס ושלום, il vient dire קורח הרשע, il fait du mal à tout le peuple, חס ושלום, אפילו על אלמנות עלובות שאינם חס. Que ce soit aux orphelins ou aux autres, il raconte cette fameuse histoire, et je finirai avec ça aujourd'hui, où il vient prendre la tête avec des mensonges que le peuple se régalera d'écouter, car, bien entendu, tout ce qui touche à la débauche, tout ce qui touche au mal, on est très curieux d'entendre. Parce que Dieu nous demande de ne pas faire de la shonara et surtout pas d'écouter du la shonara. Mais là, Korah va passer carrément au Motzi Shemra, il va inventer des histoires avec sa fameuse veuve, soi-disant, qui vivait dans le désert et qui avait ses moutons, ce que je vous ai dit hier, ils lui ont pris la laine, n'avaient plus de quoi manger. Et la manne, qu'est-ce qu'on fait? Et depuis quand il y avait de l'herbe dans le désert? On était sur des nuages, comme on l'a dit hier. Et là, le peuple va boire, malheureusement, de tout cela, va s'abreuver de tout cela et lutter contre Moshe Rabbeinu. Et un tel cas, Bezrat Hashem interviendra. C'est pour ça qu'à la fin des temps, il faudra peut-être s'attendre à une intervention divine. Je ne sais pas ce qui attend le peuple, mais ce qui est certain, c'est que malheureusement aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de lire, ce n'est pas des histoires anciennes, c'est quelque chose qui se vit dans aussi bien les synagogues, ça se vit dans les quartiers religieux, ça se vit dans les quartiers non religieux. Le gouvernement se met au même niveau que la Torah, les lois matrimoniales. Tu veux pas te marier, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Alors, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Dans la Torah, non. Non. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. Dans la Torah, on ne se permet pas de se moquer d'un président, on ne fait pas les guignolos d'infos. Dans la Torah, c'est strictement interdit. Le roi Shaoul, parce qu'il lui a coupé un peu de sa cape, le roi David, au roi Shaoul, il a été puni de mourir dans le froid, jusqu'à ce qu'ils aient apporté à Abishag Shunamit pour le réchauffer. De quoi est-ce qu'on parle? On n'a pas le droit de parler du mal de la malchoute. Et là, on se moque de tout, et on fait tout à l'envers, et on fait les guillenots de l'info, et on se moque. Tout ça, c'est l'idéologie de Korach, et on voit que ça finit comment? Sous terre. Car Adam, Bezrat Hashem, quand il a sa société, quand on me demande de remonter une société en tant que Yoetz, je dis souvent au patron, n'oublie jamais un détail. Le patron, c'est pas l'ouvrier. L'ouvrier, c'est pas le patron. Si tu veux qu'on te respecte en tant que patron, alors comporte-toi comme un patron. Sois un exemple, mais ne mange pas avec eux. Pourquoi je mange pas avec eux? Je dis parce qu'il va s'installer une espèce de copinage, et ce copinage va venir avec « je viens en retard, oh, ça va, dis-moi, toi... » Patron, c'est patron. Tous les mecs qui ont essayé de jouer les copains de leurs ouvriers, Achlou ota begadol. La Torah nous dit qu'il y a des hiérarchies sur terre. Chacun son domaine. Si c'est bien respecté, et tout à l'heure tu as posé une question, pourquoi Korach était rachat? Ouais. Comment Korach, il a eu son nom? L'élève Alfav Dalim, Hitler. Ce maudit personnage. Il y a de lui apprendre une chose essentielle. Vous savez pourquoi ça a si bien marché, ces plans? Qu'est-ce qu'il lui a... Parce que même un caporal, chez lui, c'était un caporal, on ne regardait pas dans les yeux. Pourtant, caporal, c'est presque rien. Hitler, il a instauré les hiérarchies. On ne discute pas l'ordre du Reich. Mais il avait compris que le secret de la réussite, c'est quand chacun est à sa place, que chacun sait jamais quitter sa place, pour que quand le système du rouage se met en route, eh bien, il ne manque pas une seule pièce pour faire fonctionner l'ordre du monde. Si tu te mets au niveau de Dieu, c'est que Dieu n'est plus Dieu pour toi. Donc tu as renversé ton esprit. Tu es devenu un philosophe forain à 2 francs 6 sous. Ça ne le fera pas. Chacun sa place. Papa, c'est papa. Maman, c'est maman. Les enfants, c'est les enfants. Si tu es le copain de ton fils, ne t'étonne pas qu'à 16 ans, il t'envoie balader en disant, tu te rends compte comment il me parle celui-là? Un père n'a pas à être ni le copain de sa fille, ni le copain de son fils. Pas copain, je suis papa. Coltour.